Et oui. Parfait. Quand on va, si ça vous ennuie pas, voilà, merci beaucoup. On va fermer la porte. Denis, c'est vivant tout ça. Alors, on va reprendre le fil de notre enquête, notre description de la bibliothèque juive, dont l'objectif, je le rappelle, bonjour, mais je vous en prie, dont l'objectif, je le rappelle, n'est que de poser quelques grands repères, parler pour une culture donnée d'une bibliothèque, ça veut dire non seulement la délimiter, cette culture, mais d'autre part, et ça c'est tout à fait chimérique, et d'autre part, en livrer tous les contenus. Et à ces deux égards, c'est évidemment impossible. Donc je ne fais que poser quelques grands repères, et notamment à partir de ce qui est le plus, disons, ou accessible au quotidien, dans ce qu'on peut, dans les modes d'utilisation de cette bibliothèque. On va aujourd'hui, comme convenu, c'était une proposition qui venait de vous, je pense qu'à chaque séance, on va expérimenter un type de support, un type de texte. Aujourd'hui, donc, ce sera le début du Tanakh, que vous puissiez vous repérer dans un chumash, voir en quoi consistent tous ces pavés qui cohabitent dans une édition pourtant fort simple, enfin qui se veut fort simple. Il y en a d'autres qui seront beaucoup plus complexes, nous verrons. Je vais revenir un instant sur notre grand 1, justement. Nous avons vu précédemment, nous avons posé les notions, Torah écrite, Torah orale, qui sont simples, dites comme ça, mais qui en réalité sont très complexes à définir, à caractériser, à décrire. Nous avons, et ça c'est un point important, posé les grandes périodes de la transmission, de l'histoire biblique et de l'histoire de la transmission au-delà de la Bible. Donc là, il y a quand même des repères à connaître, à voir comme ça à portée de main tout le temps pour savoir situer ce que couvre comme période le récit du Tanakh de la Bible hébraïque, quand le Talmud est rédigé, quand la Mishnah est rédigée, quand le Shulchan Aruch, le code de loi, est édité, à quoi correspondent les commentateurs contemporains de la Renaissance, que sont-ils par rapport aux médiévaux, voilà. Tout ça, il faut un petit peu situer, même si les repères sont conventionnels. Tout ce que j'ai décrit là, ce sont des conventions et non pas le produit d'une étude scientifique de l'histoire. Il n'est pas dit que ce soit très éloigné, mais toute convention, elle est, sinon discutable, en tous les cas, à discuter. Il faut aussi en connaître les fondements. Par exemple, qu'est-ce qui fait que dans telle période, tel auteur aura plus d'autorité qu'un auteur issu d'une période qui lui serait postérieure, par exemple, ou ultérieure. Donc ça, ce sont des conventions d'études qu'il faudrait analyser, mais on ne va pas faire ça maintenant. Donc ça, c'était grosso modo les contenus de l'introduction. Au niveau du Tanakh, on avait décrit d'abord les auteurs, alors Dixit, le Talmud, traité Baba Batra, d'accord, ce ne sont pas des auteurs avérés, mais des identités transmises. C'est ça qui est important. Ce qui ne veut pas dire que cette transmission est fallacieuse, a priori. Mais je dirais que la véracité de la transmission, de savoir que Job est écrit peut-être par Moïse, ou par Moïse après le Talmud, ou que Jérémie est écrit par Jérémie, ça a non seulement une importance quant à la vérité possible, mais c'est surtout que c'est intéressant. Je vous donnerai un exemple. Dans le tableau qui met en rapport les noms des livres du Tanakh, c'est le document, c'est le 0.3, sauf erreur de ma part. Prenez le livre de Job, c'est le 16e. Le Talmud nous dit que l'auteur c'est Moshe Rabbeinu, Moïse lui-même. Alors c'est surprenant parce que c'est pas du tout le même hébreu que les 5 livres, 1, 2, 3, 4, 5. On voit bien que c'est un hébreu plus tardif. Et par ailleurs, il y a un autre débat dans le Talmud pour savoir à quelle époque Job a vécu. Est-ce qu'il a vécu à l'époque d'Abraham, à l'époque de Jacob, à l'époque de Moïse? A-t-il seulement vécu? Selon un avis, c'est une allégorie, Job. Il n'a jamais existé, c'est une sorte de conte philosophique ou théologique, comme on voudra. Bon, est-ce que vous connaissez Job, la figure, quand je vous dis Job, qu'est-ce que ça évoque pour vous? L'expression française, on compare celui qui souffre beaucoup, qui est accablé par les malheurs sans qu'il en comprenne le sens, qu'il est tel Job sur son tas de fumier. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Bon. Job, en gros, Iyov en français, c'est un homme qui avait tout,
et puis sur qui les malheurs s'abattent. Mais le livre raconte que Dieu lui-même cède au tentateur, le Satan en hébreu, qui dit à Dieu, c'est le tout début du livre, tu vois Job, il te sert, il est bien heureux et il t'est fidèle, mais parce qu'il n'est pas éprouvé. Il t'est fidèle parce qu'il est bien heureux, mais s'il est éprouvé, que deviendra sa foi? Et Dieu demande au Satan, mais laisse-le tranquille à la fin, ça suffit. Et puis le Satan insiste, et donc Dieu dit, bah écoute, très bien, allez, vas-y, éprouve et tu verras qui c'est mon serviteur. Donc c'est un dialogue assez fou, où Dieu cède, tu vas voir ce que tu vas voir. D'accord, il est mis, il parie sur son serviteur, et donc Job perd tout, la santé, ses biens, ses enfants, qui meurent dans une catastrophe. Le pauvre, il ne garde que sa femme, qui pour le coup est une mégère comme il en est peu. Donc comble du malheur, il est en tête-à-tête avec Bobonne, comme on dirait de manière désobligeante, qui lui dit, oui, mais voilà, tu devrais abjurer, renie ton Dieu. Et Job lui répond quand même, trouve quand même la force de lui répondre, mais si quand ça va bien, je remercie Dieu, pourquoi je serais différent quand ça va mal? C'est une jolie phrase. Mais l'essentiel du livre, et Maïmonide en fera un livre de théologie à part entière, en l'intégrant dans le Guide des Égarés, l'essentiel du livre, c'est les visites que font les amis de Job à Job. Et quand on est à Dieu ne plaise dans le malheur, les amis ont parfois des postures ou des propos très ambigus, très pénibles. On n'est pas certain qu'ils comprennent ce qui nous arrive, c'est tout juste s'ils ne nous incriminent pas. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les amis de Job qui se succèdent, et puis vous détectez chez certains, ah, il n'y a pas de fumée sans feu, mais quel est donc ce Dieu que tu vénères, etc. Donc il y a toutes les questions qui sont liées à la justice divine qui sont posées, sous toutes leurs coutures. Et à travers chaque réponse que Job fait à chacun de ses amis, je ne vous donne pas le détail, Maïmonide y voit des grandes doctrines théologiques sur la justice divine, sur comment Dieu, finalement, pourrait ne pas être juste à la manière des hommes, comment sa justice pourrait parfois nous échapper. Et la fin du livre est terrible parce qu'on reste sur un mystère. C'est Dieu à la fin qui intervient pour dire à tous, vous n'avez rien compris. Moi je vais vous expliquer ce qu'on ne comprend pas l'éducation. À ce livre-là, il est, mine de rien, aux antipodes des commencements du Tanakh de la Bible hébraïque, ou surtout si j'en passe par les livres 6, 7, 8, 9, 10, les livres qui racontent l'épopée des juges et des rois, et a fortiori le livre des prophètes, le message est a priori toujours le même à quelques nuances près ou quelques degrés près dans l'évolution, c'est je fais le bien, ou collectivement nous faisons le bien, Dieu nous récompense, nous paix, nous donne l'abondance, etc. Et puis si on déraille, si nous sommes individuellement, collectivement infidèles, Dieu châtie, et c'est la guerre, et c'est la débandade, et c'est la disette, la famine et la maladie. Bon. Donc autrement dit, c'est une foi qui relève du donnant-donnant. Une foi comptable qu'on pourrait qualifier d'archaïque, parce qu'elle est au fond infantile, c'est carottes et bâtons. Mais c'est long pour s'arracher de cette foi qui était la manière de servir les idoles, ce qui fera dire à certains que le monothéisme dont les Hébreux se revendiquent au début du Tanakh en été une monolatrie, où Dieu est le plus fort des dieux. Mais ça veut dire qu'on a un rapport finalement équivalent. Pour que la vie tombe, pour que les champs poussent, pour que la santé demeure. Mais plus l'on avance dans la foi, plus on a une foi d'adulte, plus on arrive à vivre avec le paradoxe, avec l'abstraction. Plus on arrive avec l'idée que, on arrive à vivre, avec l'idée, à cohabiter avec l'idée que ce qui arrive ne peut pas s'enfermer dans ma pensée d'homme. Le plan divin peut m'échapper. Dans une certaine mesure, je peux le lire. Et c'est comme ça que je peux dégager les notions de bien et de mal, et former une éthique et pratiquer une éthique. Mais dans le fond, je ne peux pas tout saisir. Et ça, c'est terriblement angoissant. Les incidents bibliques, les révoltes qu'on trouve dans le livre des Nombres ou ailleurs, Moïse qui ne revient pas à temps, tous ces moments de panique témoignent de ce que le peuple n'est pas prêt à vivre cette abstraction. Le retour aux idoles sans arrêt, ça n'arrête pas. Il faut à chaque fois, c'est une tentation qui est permanente dans le début du Tanakh. Dès qu'on lâche la bride, le peuple, paf, retourne aux idoles. Dès qu'il est tranquille, retour aux idoles. Donc ça paraît un peu fatigant à force, mais l'on comprend que ce réflexe de retour aux idoles, c'est en fait un réflexe de retour à une théologie simple, infantile.
d'aucuns diraient archaïque, c'est-à-dire première, mais trop simple. Et donc, pourquoi je vous fais tout ce petit détour? Quand je dis que Iov est aux antipodes de cette foi archaïque, c'est qu'il représente la foi d'adulte, qui sait vivre avec les paradoxes, qui peut ne pas comprendre la justice divine et pourtant admettre que Dieu existe, et vivre avec cette idée-là. Eh bien, quand le Talmud nous dit, vous savez qui est l'auteur de Job, c'est Moïse lui-même, c'est qu'il donne la paternité de ce livre qui vient au bout du processus de la foi. Il la donne à qui cette paternité? Au tout premier auteur du Tanakh. Ça veut dire qu'en fait, le Tanakh a une direction, une trajectoire, qui est celle-ci, qui est montrée du doigt depuis le début. Il dit voilà vers quoi il faudra tendre. Il faudra tendre vers une foi, vers une foi d'adulte. Je ne le dirai pas autrement. Vers une foi d'adulte. Alors, pour le coup, ça nous donne cette petite mention. D'abord, ça nous montre ce qu'est l'art du Talmud dans la matière. Donner des noms d'auteurs, c'est en réalité donner des clés de lecture. Et c'est là que c'est intéressant, bien plus que de savoir qui a écrit quoi. Mais pourquoi on nous dit qu'un tel a écrit Job, par exemple, ça a un sens. Et ça donne une vocation à ce bouquin qu'on appelle le Tanakh, la Bible hébraïque, d'où qu'on le prenne, qui va des choses simples, de la foi archaïque, à des livres de sagesse, et à un rapport qui nous ressemble un peu plus aujourd'hui, disons. Donc voilà pour ce petit commentaire sur ce que nous avions vu précédemment. Alors, avant d'entrer dans la Torah orale à proprement parler, je voudrais tout de même vous faire toucher du doigt quelques-uns de nos supports. Aujourd'hui, j'ai choisi ceci. Ce livre, il vous est familier, je pense. Si vous voulez bien vous en saisir, on va voir comment il fonctionne. Allez, on va le prendre au tout début. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce livre? Est-ce que vous pouvez me définir, s'il vous plaît, précisément dans ce que nous avons déployé dans ce grand 1? C'est la Torah? Alors oui, c'est la Torah. Le mot est exact. D'accord? Mais quoi? Il y a tout, quoi, la Genèse. Les 5 livres. Les 5 livres. Voilà, il y a tout, les 5 livres. Merci, très bien. C'est l'information. Ouais. Parce que alors, si on dit il y a tout, bon, il y a tout dans tout. Voilà. 5. Par rapport au Sefer Torah, rouleau, quelle différence entre ce que vous avez, entre le texte dont il est question ici et les rouleaux? Les commentaires? Oui, parce que le texte lui-même, aucune différence. C'est le texte des rouleaux de la Torah. Le Sefer Torah, c'est les 5 livres. Ça va de où à où les 5 livres? Création du monde jusqu'à... Non, c'était... Pentateuque, c'est le groupement, c'est le terme savant, issu du grec, pour dire le chumash, les 5 livres. Sur quoi, en termes de récit, en termes de narratif, sur quoi s'achèvent les 5 livres? Comment? Bah, l'identicopie, c'est pas grave. Sortie d'Égypte. Ah, ça c'est en plein milieu. Non, c'est pas. Ouais, c'est le... Alors, Deutéronome, bravo, c'est le 5e livre, Devarim. Oui, mais rappelez que c'est pour. Hein. On travaille avec les livres ouverts, donc il n'y a pas de problème. Vous disiez, excusez-moi, je Je viens de dire, donc je sais pas. D'accord. Alors simple, on va dire l'info simple telle qu'elle apparaît, c'est la mort de Moïse. D'accord. Ça se termine avec la mort de Moïse. Alors, je vous redonne les contenus. Premier livre, Bereshit, Genèse en français. Donc nous sommes dans le premier volume du Tanakh. C'est ça qui est important de notifier aussi. Torah, c'est la première partie du Tanakh. Les 5 livres sont la première partie du Tanakh. Le premier Bereshit, donc Genèse, qui va de la création du monde jusqu'à la mort de Joseph, donc en Égypte, c'est-à-dire en fait la famille de Jacob est en Égypte et Joseph est mort. Le deuxième livre, c'est Shemot, Exode, donc ça vous les avez les noms dans les documents, qui va de l'exil en Égypte après la mort de Joseph et de ses contemporains, et donc ça couvre toute la sortie d'Égypte, et ça s'achève sur la
construction, en tout cas les prescriptions du tabernacle, du petit temple du désert. Donc c'est consécutif à la sortie d'Égypte. Ensuite, le troisième, Vaïkra, il y a assez peu de narratifs dans Vaïkra, mais il y en a quand même. Lévitique en français, c'est-à-dire savoir avec les prêtres. Donc c'est pour l'essentiel les prescriptions des prêtres, qui concernent le temple, préfiguré par le tabernacle. Mais il y a quelques éléments de narration. Nous sommes actuellement dans ce livre-là, on est sur la fin de Vaïkra, sur la dernière ligne quasiment. Ensuite, quatrième livre, Bam Midbar, littéralement dans le désert. En français, on dit le livre des nombres, parce que les Hébreux sont plusieurs fois dénombrés. En tout cas, ça s'ouvre sur un nombrement. Alors là, il y a beaucoup de narratifs dans Bam Midbar, il y a des commandements aussi, mais il y a pas mal de narratifs. Et donc, ça couvre la traversée du désert, en fait. La fameuse traversée du désert, qui aurait dû être rapide, et puis qui finalement, ça fait partie du récit, c'est un fléchi, dure 40 ans. Donc vous avez des récits sur le début de la période, le milieu, la fin de la période. Ils sont d'ailleurs parfois un peu délicats à situer, même pour ce qui est des événements à situer entre quelle révolte vient avant, quelle autre, et à quel moment de la période. Ensuite, le dernier livre, Deutéronome en français, ça veut dire que c'est un testament. Moïse s'exprime à la première personne, en hébreu c'est Devarim. On l'appelle dans le jargon rabbinique Mishneh Torah, le doublon de la Torah, en ce que Devarim revient sur des événements passés et surtout répète des commandements en ajoutant quelques-uns. En y ajoutant quelques-uns. Et ça se finit donc sur la mort de Moïse. Donc c'est les dernières semaines de la vie de Moïse en fait, tout ce livre Devarim. Les derniers moments. D'où l'idée d'une parole un peu testamentaire. Voilà pour le Chumash, ce que vous avez entre les mains. Bon. Alors maintenant, ouvrons, s'il vous plaît. Alors vous avez une jolie introduction qu'on peut éventuellement recommander sans faire une fixation. Par contre, vous avez des tableaux sympas. Bon, je ne vais pas vous présenter cette édition en particulier, mais je vais juste vous donner les repères. Alors, à la page 2, s'il vous plaît, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Vous avez une édition bilingue, d'accord? Côté hébreu, commençons par là. En gros caractères, c'est évidemment le texte de la Torah, le texte du Chumash. Qu'est-ce que vous observez dans ce texte? Celui en hébreu? Comment? C'est celui en hébreu, vous nous demandez? Oui, il est en hébreu, je vous confirme. Oui. Mais à un mot près, la Torah est en hébreu. Non, mais vous nous demandez de regarder par rapport à... Oui, juste observer, est-ce que vous trouvez quelque chose, des signes peut-être anormaux? Puisque vous lisez l'hébreu, consonnes et voyelles, est-ce qu'il y a des éléments de ce que vous voyez là qui vous paraissent étrangers? Il y a des petites... Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Eh bien, on l'appelle comme on peut, on fait ce qu'on peut quand c'est comme ça. Des petites... Je sais pas, des petites... des circules dans tous les sens. Des virgules, des choses au-dessus des petits L, des petits ponts, des petits traits verticaux, des points au-dessus des mots. Des petites choses qu'on ne connaît pas. Des petites choses qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est une très belle définition. Des petites choses qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que c'est, ces petites choses qu'on ne connaît pas? Ce sont des signes de cantillation, on va dire comme ça en français, pour chanter le texte. Alors, cantillation, c'est un joli mot un peu sophistiqué, mais en hébreu, on appelle cela les teramim. Un taram, des teramim. Taram en hébreu, qu'est-ce que ça signifie littéralement? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Taram, c'est le goût, la saveur, au sens propre. Et au sens figuré, ce serait le goût, la saveur d'une phrase. Parfois, taram veut dire non seulement l'explication, mais la justification. En hébreu plus tardif, disons.
Taran. Donc, cette cantillation, chanter le texte, a pour fonction de nous permettre de dessiner le sens du texte. Et je vous dirais que ça fonctionne exactement comme en français. Si vous retirez la ponctuation en français, si vous lisez sur un ton parfaitement monocorde, à un rythme constant, une phrase sans vous arrêter, sans changer de ton, pas même un quart de ton, même en lisant lentement, vous êtes inaudible. Par exemple, au commencement de la création par Dieu des cieux et de la terre, alors que la terre était étonnamment vide avec l'obscurité, etc., sur la surface des eaux. Bon, c'est absolument rasant. Je vois que cette traduction est déplorable, hein, excusez-moi. Mais, déplorable, il y a d'autres mots, parce qu'elle n'est pas littérale, elle mélange du commentaire de Rashi, du Midrash, et c'est pas grave. C'est une traduction commentaire. Quand je dis déplorable, sur un plan de traduction. En tant que commentaire, pourquoi pas. Mais bon. Peu importe. Par contre, si je fais la ponctuation, au commencement de la création par Dieu des cieux et de la terre, alors que la terre était étonnamment vide, avec l'obscurité sur la surface de l'abîme et que le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et là, tout de suite, on est audible. Même un texte difficile, alors bon, même avec Proust, hein, qui fait des phrases qui vous durent des pages et une page et demie, on arrive à comprendre grâce à la ponctuation. Eh bien, les termines n'ont pas d'autre fonction, et je dirais que pour faire une bonne traduction du texte biblique, parce que le système des termines vaut pour toute la Bible, il faudrait maîtriser en fait cette cantillation, parce qu'on détecte ce qui est principal et subordonné, on trouve les césures, les bonnes coupures dans la phrase, et forcément, on fait les bons regroupements de mots, forcément cela aide à porter le sens. Alors, qui a composé tout cela, sachant que dans la tradition, nous savons de manière à peu près certaine que seules les consonnes sont données, et qu'oralement, on a retenu les voyelles et la ponctuation. Alors, il y a eu des écoles à travers de longs siècles, disons jusqu'au 8e, peut-être 9e siècle, et depuis bien avant, qui se sont passionnés pour le découpage des versets, quand s'arrêtent les phrases, combien de versets, comment on les ponctue, comment on les vocalise pour donner les voyelles et la ponctuation. Ça a été une très très grande passion de l'Antiquité au Moyen-Âge, en gros. Ces écoles, on les appelle les massorètes. Massorètes, la massora ayant à voir avec la tradition ou la transmission, sous-entendu transmission de la bonne lecture de la Bible. Même pas de l'étude, mais de la bonne lecture de la Bible. Ça a été une très grande passion. Et donc la Bible hébraïque, dans ce texte, le texte que nous détenons, s'appelle, dans des termes un peu scientifiques, le texte massoratique, qui va s'opposer par exemple à une Bible qui serait davantage fidèle à la Septante, à la traduction grecque. Vous avez, alors pas pour le 5 livres, mais pour vous donner un exemple, actuellement nous étudions le lundi soir le livre de Daniel. Dans une Bible juive, il y a un certain contenu, et dans une Bible chrétienne, il y a le livre de Daniel, augmenté de 2 grands chapitres qui proviennent de la traduction grecque. Le texte que nous avons est le texte massoratique validé par ces écoles au fil des siècles. Ça n'a pas été sans heurts, il y a parfois eu des querelles, mais au miracle aujourd'hui, et c'est presque, ça relève du mystère, c'est une seule version qui existe pour tous les juifs du monde en termes de Bible hébraïque, le texte massoratique. Bon, donc je vous ai présenté les termines autour de ce pavé en gros caractère qui est le Chumash. Les petites lettres qui sont en marge, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Qu'est-ce que c'est selon vous? Alors, ce sont le numéro des versets, tout simplement. Et ouais. En hébreu, comment on fait nombre avec les lettres? Vous connaissez ce procédé, je pense. Hein. Une lettre égale un nombre. De Aleph jusqu'à Yud, de 1 à 10. Ensuite, de Kaf jusqu'à Kouf, de 10 en 10, jusqu'à 100. Et au-delà de la lettre Kouf, c'est 100, 200, 300, 400. Et là, vous avez le clé de l'alphabet. Comment on fait 5000, comment on fait 1 milliard?
Il y a des techniques pour ça, puis à un moment donné, on passe au chiffre arabe, pour ne pas exagérer. Mais pour des petits nombres, c'est très commode d'en passer par les lettres en hébreu. C'est comme ça que nous faisons. D'ailleurs, à cette enseigne, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous détenez les équivalences nombres et lettres hébraïques, vous pouvez, comme on le ferait en arabe, comme on le ferait en grec ancien, faire les valeurs numériques, établir la valeur de votre nom, par exemple, ou de n'importe quel mot. Et puis ensuite, vous pouvez aussi, d'un mot à un autre, faire une correspondance de nombres. Votre prénom, qui va équivaloir à un certain nombre, eh bien, peut être attaché à un certain mot. Vous voyez ? Ou un autre prénom, un autre nom, et ainsi de suite. Bon. Donc là, par exemple, regardez la première ligne. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Ça, c'est le verset Aleph. Vous avez un petit Aleph en marge. Mais dans la même ligne, vous avez le deuxième verset qui commence, d'où le tiré bet en marge. Aleph bet, parce que vous avez le verset 1 et le verset 2. Et le verset 2 commence par Ve'haaretz hayeta tohu vavohu. Et la terre était tohu vavohu, etc. Ça marche ? Alors, tout à fait en marge, à l'extrême droite, excusez-moi pour l'extrême droite, pour moi c'est encore un gros mot, vous avez un gros Aleph, vous le voyez ? Ce gros Aleph désigne le chapitre. Le chapitre. Alors, le découpage par chapitre, ça va peut-être vous surprendre, mais est le fait d'un prêtre anglican. D'accord ? C'est un vieux découpage universel. Tout le monde découpe la Bible en coordonnées, en capitation, en coordonnées par chapitre, reconnues par tous. D'accord ? Alors que, soit dit en passant, le découpage par chapitre, pour nous, ne représente rien en termes d'agencement des contenus pour les expliquer. Hein ? Le fait qu'un chapitre s'arrête à tel moment du récit ne veut pas dire pour nous que le récit est coupé en deux. Ce n'est pas signifiant, c'est juste une convention, d'accord, pour se repérer et que, j'allais dire d'une religion à l'autre, n'importe qui à n'importe qui, on puisse s'entendre sur de quel verset on parle sans forcément avoir à le citer, en donnant des références. La nécessité de la capitation et du découpage par verset, de la numérotation des versets, est venue notamment des grandes disputations médiévales où le juif et chrétien se disputaient des sujets qui les séparaient, qui les clivaient, en citant beaucoup la Bible. On s'envoyait des versets à la figure, en gros. Donc, tant qu'à faire, on donnait des numéros. Donc, chapitre, verset. Par exemple, donc, Bereshit bara Elohim, c'est Perek Aleph, chapitre Aleph, chapitre 1, verset 1. Ça marche ? Bon, donc ça, c'est juste du repérage. Alors, bon, sous le Aleph, vous avez une petite note avec une astérisque, Bet Rabati, qui veut dire bête en grand. Effectivement, ça renvoie au premier lettre de la Torah. Le bête de Bereshit est écrite en grand, dans le Sefer Torah, dans les rouleaux de la Torah, vous verrez que ce bête est plus épais, plus haut, obligatoire à la calligraphie. Donc les instructions sur la calligraphie, parfois, sont incorporées dans les éditions, voire même reproduites dans les éditions imprimées. Alors, pourquoi le Aleph est écrit en grand ? Il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Certaines lettres dans la Torah sont écrites en plus petites, d'autres sont pointées, ont un point au-dessus, y compris là où il n'y a pas les voyelles et les signes de localisation. Certaines sont écrites en grand. Et à chaque fois, il y a normalement une raison. Ça marche ? Alors, maintenant, le petit pavé qui est à gauche. Oui. Alors, c'est une langue qui est du chinois. Enfin, ce n'est pas du chinois, mais ça va auprès du chinois. Par exemple, le Aleph, le verset Aleph, c'est la traduction en araméen. Ça donne des kamim au début, en premier. Bera Adonai Yashemaya. Dieu créa, alors ici c'est Adonai et pas Elohim, les cieux, Shemaya, l'équivalent de Shamaim, Veyat Ara, et Ara, équivalent de Haaretz, la terre. Écrit cette traduction araméenne, vous avez un nom qui est posé là au sommet de la colonne, qui est, je ne sais pas si vous avez déchiffré, Onkelos. Onkelos est un Romain qui se serait converti au judaïsme
au 1er siècle environ. Et selon les versions, il serait Antilas, un personnage plus connu. Selon d'autres versions, c'est encore un autre personnage. Soit un riche romain libre, bien sûr, citoyen de l'Empire, ou bien un neveu ou un aristocrate qui part en Méditerranée pour faire fortune. Et à l'époque, il arrivait qu'on rencontre des juifs, et la seule religion monothéiste qui y avait sur le marché, c'était le judaïsme. Donc dans ce 1er siècle, on attribue au judaïsme un certain succès auprès de l'élite romaine en particulier. Et donc le Talmud raconte qu'Onkelos a donné du souci à ceux qu'il avait envoyés faire du commerce, et que sa famille, en l'occurrence impériale, lui envoie des émissaires qui deviennent juifs à leur tour. Donc à la fin, on arrête le massacre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais collégien, en étudiant l'histoire latine, j'apprenais en cours de latin que tel personnage était devenu fou, et quand j'allais à la synagogue ou au Talmud Torah, on faisait du Talmud ou autre, j'apprenais le même personnage était devenu juif. Ce qui est intéressant. Deux versions d'un même récit, et en même temps devenir fou, devenir juif, c'est souvent une même trajectoire. Quoi qu'il en soit, Onkelos a livré, en étudiant avec des maîtres, une traduction araméenne de la Torah. C'est un scoop pour l'époque. Traduire la Torah dans la langue que tout le monde parlait. L'araméen était parlé, beaucoup par le peuple. Et donc, quiconque était ignorant de l'hébreu, au moins pouvait s'y retrouver en araméen. Et ça a eu pendant un temps une très grande fonction, c'est que la lecture publique de la Torah se faisait systématiquement avec la traduction. On lisait un verset, on traduisait à voix haute le verset dans la lecture publique, à la synagogue. Vous imaginez un petit peu. Bon, ça c'était l'Antiquité. Aujourd'hui, si on rajoute l'araméen à l'hébreu, ça ne ferait qu'obscurcir le tableau. Mais, vu que l'araméen est une langue importante, y compris du Tanakh, il y a des livres qui ont des grandes parties en araméen, un livre de Daniel par exemple, araméen biblique, c'est bien, et puis le Talmud est en araméen, plus tard le Zohar aussi sera en araméen, c'est bien de s'habituer à cette langue, petit à petit, qui à certains égards est beaucoup moins belle que l'hébreu, ça dépend de quel araméen on parle. Il y a plusieurs araméens. L'araméen biblique n'est pas celui d'Onkelos, n'est pas celui du Talmud, n'est pas celui du Zohar, de la mystique juive par exemple, qui est bien plus tardive. Bon. Alors, en même temps, c'est intéressant d'étudier Onkelos parce que, on va voir que Rashi s'y réfère très souvent, cette traduction est d'abord un commentaire. D'accord ? Le propre des traductions araméennes n'est pas de traduire littéralement, même si parfois ça nous aide beaucoup pour commenter les mots, pour savoir leur sens, mais surtout une grille de lecture qui est donnée. Par exemple, le premier mot, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Je vous donne en français la traduction au commencement. Mais en réalité, c'est très compliqué à traduire. Parce que Réchit, ça veut dire le commencement de quelque chose. C'est à l'état construit. D'accord ? Réchit Geulatenu, commencement de notre délivrance. Réchit Tevu Ato, Israël décrite dans les prophètes comme le commencement, les prémices de la récolte, de sa récolte à Dieu. Donc Réchit, c'est toujours Réchit de quelque chose. Et là, vous n'avez pas le de quelque chose. Donc cet état construit pose problème. Et le Bereshit, au début de quelque chose, sans qu'on dise de quelque chose, là on est un peu largué, on est perdu. En araméen, la traduction donne Bekadmin. Kadmin, ça vient de Kadam ou Kodam, qui donne Kodem en hébreu, qui veut dire avant. Avant toute chose. Ouais. Donc ce au commencement de, qui est obscur, l'araméen dit non. Ça ne parle même pas de commencement, en fait. Ça veut juste dire avant tout ce qui a existé. Avant tout ce qui a existé, voici ce qu'il y avait. Donc finalement, c'est beaucoup plus neutre que cela. D'accord ? Quand Maïmonide dira, moi je peux vous démontrer dans les versets que le monde n'est pas créé au sens où on l'entend, qu'il n'y a pas de commencement, de point de commencement au sens où on l'entend, on a déjà une piste ici. Parce que la Genèse raconte en fait ce qu'il y avait avant ce qui existe. D'accord ? Et on nous raconte comment est advenu ce qui existe. C'est ça le but du récit de la Genèse. Il n'y a pas tant de donner un point de commencement. Ça, ce serait une traduction à la limite abusive de Bereshit. Bon, vous voyez, donc, rien que de ça, de ce petit différentiel-là, vous voyez l'utilité de la traduction araméenne qui est à parti pris ici. Qui vient de loin, bien sûr, qui est voulu.
Bon. Alors, en dessous, il y a un grand trait. Alors, juste, évacuons peut-être la tête de page. Vous avez, si je commence depuis la droite, page 2, bon, page 2, Sefer Bereshit, le livre dans lequel on se trouve, le premier des 5, et au bout de la ligne, à gauche donc, Aleph, le chapitre, slash, Aleph He, verset 1 à He 5. Bon, ils se sont un petit peu, c'est un peu lourdin que ça, le système, mais pourquoi pas. Ça permet de s'y retrouver. Alors, en dessous maintenant des gros pavés que nous avons définis, décrits. Vous avez Bereshit et Onkelos, la traduction araméenne antique. En tout petit caractère, dans une police de caractère qui doit vous paraître furieusement bizarre. Qu'est-ce que c'est? C'est des commentaires. Mais. Enfin, c'est bizarre. Ah, vous me brûlez, c'est des commentaires, c'est un commentaire. Oui, un commentaire. Il y en a moins en plus qu'en français. Enfin, c'est. Ah oui, alors, ouais, il faut même vendre la mèche. Tout le bavardage en français qui est là, au titre du commentaire, n'est pas la traduction. Ah, c'est pas ça. Eh non. C'est un autre. Ouais, c'est un autre. Ah, il y a un. D'accord. Ouais. Il y a un piège. Alors, c'est un commentateur ici, qui est mis ici, qui est édité là, et qui en général est incontournable. Qui pourrait être ce commentateur de la Torah incontournable, s'il ne fallait en retenir qu'un seul? Rachi. Bravo! D'ailleurs, vous avez le mot Rashi qui est écrit là, en tout petit, au milieu, entre les deux pavés, sous le trait. D'accord. Resh, Shin, parce que cette deuxième lettre est en fait Shin. Ah, Eh ben ouais, on ne peut pas le deviner. Après, deux petits traits, des guillemets, et Yud. Rashi. Alors, quand vous avez deux petits traits, en fait, c'est que c'est une abréviation. Et Rashi, c'est l'abréviation de quoi? Je vais peut-être utiliser le tableau, pour une fois. Ouais, c'est sympa de passer en revue tout ça, Poulain. Hein, c'est important. Alors, Rashi, donc je vous le mets en caractères normaux. Enfin, normaux. On comprenne. Avec les voyelles. Allez, c'est gratuit, ça fait plaisir. c'est bien comme ça. D'accord. D'ailleurs, tant qu'à voir. Alors, disais-je, quand vous avez ces deux, c'est une manie d'imprimeur. Il y a aussi d'écriture pour écrire très vite. Donc, Resh, c'est comme Rabbi. Je mets en caractère, en lettres carrées. Je ne sais pas si vous êtes à la cursive. Rabbi. Shin. Shlomo. Ça marche? Rabbi Shlomo. Shlomo, c'est Salomon. Enfin, c'est pas le roi Salomon, lui. Hein. Il s'appelait Shlomo. Et Yud. Alors, on peut dire de deux manières, soit Yitzhaki, soit, parce que Yitzhaki serait la même chose que Ben Yitzhak. Rabbi Shlomo Ben Yitzhak. Salomon, fils d'Isaac. Alors, ce grand commentateur a vécu, selon votre background, à quelle époque et où surtout? Mais grosso modo, on a le droit d'être approximatif. Alors, d'abord, on va dire la zone géographique, c'est un Européen, voire même un Français. D'accord? Si un jour vous passez à Troyes, la ville de Troyes, vous verrez qu'une des curiosités touristiques, c'est les vestiges de Rachid. On dit de lui, on l'appelle souvent Rachid de Troyes. En réalité, il a eu toute une part de sa vie à Worms, en Allemagne,
Il a aussi fondé une école à Troyes, mais a-t-il fini sa vie à Troyes ou est-il retourné à Worms? On ne sait pas très bien. Et au niveau de l'époque, Rachi a vécu au temps des croisades, plus exactement au XIe siècle. Il était vigneron de son état. Et Rachi, je ne vais pas trop m'appesantir sur sa technique de commentaire, on aura l'occasion, si Dieu veut, de l'expérimenter, on se fera ce plaisir. Mais Rachi a notamment, dans son commentaire, véhiculé beaucoup de traductions de mots qu'il donne pour traduire la Torah ou l'araméen d'ailleurs. Il les donne en français de son époque et de son lieu, c'est-à-dire en vieux champenois de la Champagne. Et on peut établir, certains l'ont fait, une collection des termes de Rachi qui nous permettent, et c'est une manne pour les historiens, quiconque s'intéresse à l'histoire médiévale, connaît Rachi, et je dirais presque ne connaît que lui, parce que c'est une des sources premières, essentielles, de vocabulaire de l'époque, et surtout ce vocabulaire permet de décrire des objets d'époque, des techniques de l'époque, du quotidien de l'époque. Comment on va dire pressoir à olive, comment on dira tel sentiment ou tel état d'âme, tout cela, ça peut se trouver dans Rachi. Donc il y a un glossaire de Rachi qui est une manne, encore une fois, pour les historiens. La technique du commentaire de Rachi, je dirais simplement ceci, c'est que Rachi nous fait réhabiliter la lecture simple du récit, de la Bible, du contenu de la Bible, pas seulement du récit. Quand je dis lecture simple, c'est que vous ne trouverez pas dans Rachi des grands délires mystiques, des grandes digressions. Pour étudier Rachi, il faut d'abord étudier le texte soi-même, se poser les questions et voir que Rachi s'était posé les mêmes questions et cheminer ainsi. Et à chaque carrefour, on retrouve Rachi qui avait anticipé la bifurcation, le doute. Et ainsi, on peut construire une grille de lecture qui montre que le texte a à nous dire tel quel déjà. Il ne s'agit pas de lecture littérale, mais il s'agit d'interprétation respectueuse du texte. Et un récit, parfois très condensé, très bizarre, peut s'expliquer. Des contradictions peuvent s'expliquer et se déployer. Pour ma part, quand je pratique des enseignements de commentaires avec Rachi, l'expression que j'emploie beaucoup, c'est le récit qui est dans le récit. Par exemple, Caïn et Abel, la Torah le raconte d'une certaine manière, mais grâce aux commentaires de Rachi, je déploie le récit lui-même pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, non pas vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé en totalité, qu'est-ce qu'on veut nous raconter en totalité, autrement dit le récit qui est dans le récit. Idem pour Joseph et ses frères, idem pour plein de choses, pour des commandements ou autres. Une des qualités du commentaire de Rachi, c'est son extrême concision et l'extrême simplicité de son langage. Ce qui fait que c'est de très loin le plus populaire, de très très loin, inégalé en qualité. D'accord, de ce point de vue-là. Donc c'est pourquoi vous le trouverez dans toutes les éditions quasiment. Il n'y a pas de Chumash, sauf s'il n'y a que le texte nu, mais si on met la traduction araméenne, obligé, on met Rachi derrière, qui d'ailleurs se réfère très souvent à la traduction araméenne. Après, vous avez pléthore de commentaires. Vous en avez en pagaille à toutes les époques. Et là, par exemple, c'est ce que l'édition Safra vous propose, c'est de vous donner une sorte de best-of des commentateurs médiévaux les plus célèbres, ou bien plus modernes les plus célèbres. Mais ça reste, on va dire, une synthèse modeste, mais bon, qui accompagne la lecture du Shabbat matin quand on n'a pas trop le temps de bouquiner en profondeur. D'accord ? Donc je dirais que comme outil de connaissance générale sur le Chumash, c'est très très bien, mais comme outil d'étude approfondie, c'est évidemment tout à fait insuffisant. En tout cas, c'est un très beau produit de vulgarisation au sens noble. Pour moi, vulgarisation n'est pas un gros mot, bien sûr. Ça marche ? Voilà. Alors, il est vrai que vous n'avez pas la traduction de Rachi, vous la trouvez en ligne par contre. Vous avez Rachi traduit sur un site qui s'appelle sefarim.fr par exemple. Sinon, vous avez des éditions de Rachi traduits et vous voyez que ça apporte énormément. Parfois, c'est un petit peu. Il faut être un peu initié, mais grosso modo, pour la plupart des commentaires de Rachi, ils sont accessibles sans tellement de prérequis. Voilà, ma foi,
Je vous ai à peu près tout dit. Alors, petit exercice avant de poursuivre. Pouvez-vous me trouver, s'il vous plaît, la paracha de la semaine? Oui. Tout simplement. Qu'est-ce qui sera lu ce Shabbat matin? Celui qui vient. Ah, celui qui vient. Ouais. Elles se suivent en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que celle de la semaine dernière, c'était Tazria, Metzora. Metzora. Exact. Elles se suivent, oui. Et donc, Il peut y avoir des interruptions, il y en a eu pour les fêtes. ouais. Bon, là, la lecture, elle est spéciale, elle est hors cycle. Mhm. Mais là, on est depuis la semaine dernière, et même la semaine d'avant déjà, on a repris le cycle normal. Mhm. Et donc, cette semaine, on commence depuis où, donc? Vous n'êtes pas loin. C'est Aharei Mot. Voilà. Après mort. Après la mort des fils d'Aaron, c'est le début du thème, d'accord, de la paracha de la semaine prochaine. Soit dit passant, Aharei Mot, c'est la paracha qui est lue à Yom Kippour. Moitié le matin, moitié l'après-midi. Donc elle est reprise, on la retrouvera dans l'année. Donc, les coordonnées de la paracha, ça commence à quoi? Si vous devez me donner les coordonnées GPS de la paracha, quel chapitre, quel verset? Quel livre, quel chapitre, quel verset? Voilà, plus exactement. Quel livre, quel chapitre, quel verset? On est dans quel livre? 3. Lévitique. Alors, Vayikra ou Lévitique, chapitre 16, verset 1 et 4. 1. Non, 1. 1, ça commence avec verset 1. Oui, non, 1, 4, c'est, oula, ce serait sympa hein, si c'était si court. Mais non, c'est pas si court que ça. Bon. Alors, cette semaine, il y en a deux, hein, des parachiotes. Parce que des fois, il arrive qu'il y ait des Shabbats où on rassemble deux parachiotes. Cette semaine, hier en l'occurrence, on a lu Tazria et Metzora, deux sections. Et la semaine prochaine, idem. Ça vient du fait qu'on a des jours de fête qui sont tombés Shabbat. Donc, il y a des parachutes qui ont sauté, donc on doit compenser. On joue parfois là-dessus. Et donc, Shabbat qui vient, on aura aussi deux parachiotes. C'est Aharemot et la suivante qui est Kedoshim. Là, c'est une paracha formidable. Vous avez le nombre de commandements au verset est impressionnant. C'est encore que je suis prêt. Ok. Et donc après, il reste 3 parachiotes pour finir le livre de Vayikra, du Lévitique, et on aura ensuite le livre des noms, Bamidbar, d'ici 3 semaines. Grosso modo. Voilà pour cette présentation sommaire que j'espère efficace. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est bon? Donc, semaine prochaine, on fera une autre découverte. On prendra un temps d'ailleurs, je voulais vraiment faire un entrée en matière. Et comme c'est un livre qu'on utilise beaucoup, je tenais à ce que vous en ayez quelques repères. Ah oui, il y a une dernière chose que je voudrais vous faire repérer aussi, puisque après tout, on est dans le Tanakh. Voulez-vous, je vous prie, prendre la page 1195. 1195. Donc les 5 livres de la Torah sont écoulés. On a fini le Deutéronome en feuilletant, on finit le Deutéronome. Et donc on arrive sur ce qu'on appelle le dessert, vous savez, après la lecture de la Torah. On lit dans un autre support, non pas dans les rouleaux, mais dans un livre imprimé, ce qu'on appelle la Haftara. Haftara, c'est le dessert, c'est la conclusion, c'est un passage des prophètes. Éventuellement, c'est peut-être du livre des rois, de Samuel, ou des grands prophètes, ou des plus petits prophètes. En tout cas, c'est dans le 2e volume. C'est issu du 2e volume du Tanakh, Nevi'im, qu'on appelle les prophètes. Et donc, il y a au moins 10 versets, voire plus, dont le contenu doit rappeler par allusion au moins, ne serait-ce qu'une formule, la paracha de la semaine. La légende sur la Haftara, c'est que il fut un temps, il y en a eu plusieurs en fait, où la lecture de la Torah publique était interdite sous peine de mort, donc occupation romaine ou séleucide.
C'était à peu près les mêmes critères. Et donc, les rabbins ont préconisé, puisque les prophètes n'étaient pas interdits de lecture, qu'on remplace la paracha par un extrait des prophètes qui fasse penser à la section de la semaine. Bon, ça paraît un peu curieux comme légende. Hein. Pourquoi ne pas autoriser la Torah mais permettre les prophètes? Toujours est-il que, et c'est peut-être d'ailleurs la raison la plus évidente, la plus rationnelle, c'est que ça nous permet de jeter un œil sans arrêt sur le livre des prophètes, sur ce deuxième volume du Tanakh qui, il faut bien le dire, serait un peu délaissé s'il n'était pas dans les usages. Par exemple, cette semaine, on a lu la Haftara de Metzora, où il était question de 4 lépreux, puisque le Metzora a à voir avec la lèpre. Donc là, ils vous ont mis toutes les Haftarot à la fin du livre. Ce qui fait que là, il faut foncer à partir des Haftarot et trouver Haftara de la semaine. Alors par exemple, hier, nous avons lu la Haftara de Metzora. Est-ce que vous voyez, il y a 2 parachutes rassemblés. On lit la Haftara généralement, sauf exception de la deuxième. 1239. 1239. Effectivement, 1239. C'est en bas, vous l'avez. Alors, vous avez les coordonnées de la Haftara. Roi 2, en fait, c'est le livre des rois, il y en a 2, vous vous rappelez, en fait, il faudrait dire 2 rois, si on était un peu pro. 2 rois, 7, 3 à 20. Et chapitre 7, verset 3 au verset 20. Donc, ça fait un extrait assez conséquent, 17 versets. Voilà, 4 hommes, Metzoraïm. Alors ça, c'est un scandale, ça, il ne se foule pas. Metzoraïm pour traduire Metzoraïm. C'est un scandale. C'est pas sérieux. Enfin, voilà. C'est mignon, mais c'est pas sérieux. C'est dommage, vu ce que ça a coûté cette édition, de faire des traductions aussi mauvaises. Voilà. Bon, donc là, c'est à peu près uniforme selon tous les usages. Des fois, usage ashkénaze, usage séfarade, ou bien usage italien, ou usage chassidique. Ça peut être différent dans le découpage, dans le choix du texte. Mais le principe reste le même. Donc, il faut suivre les instructions qui sont données au moment de la Haftara pour lequel tu as lu et quelle page, par exemple. Ça marche? Alors, quand Shabbat tombe un jour exceptionnel, par exemple, Rosh Chodesh, début du mois, ou veille Rosh Chodesh, ou Hanouka, ou jour de fête, la Haftara sera spéciale. Hein, et pour cause. Voilà. Alors, dernière petite chose, ils ont mis aussi les 5 Megillotes. C'est à la page 1317. Ça paraît pas, 1317. Vous avez les 5 rouleaux, donc là on est dans le 3e volume du Tanakh, parce qu'ils ont un usage rituel. Ces rouleaux, Esther à Pourim, vous avez trouvé le 1317. Bon. Esther Pourim, Shirachirim, Cantique des Cantiques. Alors c'est appelé ça récemment, mais c'était Shabbat dans le rite de Farad tel que nous ici. Ruth en hébreu c'est à Shavuot, donc ce sera bientôt, très précis. Echa, les lamentations, c'est à Tisha B'Av, le jeûne du Av. Et Kohelet l'Ecclésiaste, c'est lu, c'est officiel, heureusement, mais c'est quand même important, à Sukkot. En plein jour de joie, Sukkot étant le temps de la joie, vous avez une bonne dose de pessimisme, de façon épicure, donc avec Kohelet l'Ecclésiaste attribué au roi Salomon. Après tout ce qui est les petits ajouts, les tableaux, etc., les bibliographies, vous pouvez consulter ça tranquillou. C'est toujours très enrichissant. Voilà pour cet outil. Maintenant, vous avez les repères, je pense, pour pouvoir l'utiliser le mieux possible sans trop paniquer. Alors, j'en arrive, je reviens à la Torah orale.
Il se trouve que dans notre introduction, on avait déjà pas mal élagué ce sujet. C'est pourquoi je vais aller assez vite sur ce grand 2. Et pour les fois d'après, donc, on aura, comme on l'a fait maintenant, je vous soumettrai une petite expérience. Je vais quand même reprendre les concepts qui sont là de 1, 2, 3 et 4 du grand 2. D'abord, Halacha et Haggadah. Ce sont deux styles, en fait, deux styles de texte dans la tradition orale. Alors, vous vous rappelez ce que regroupe la tradition orale, hein. C'est une tradition restée à l'oral, qui ensuite est couchée sur le papier avec la Mishnah, compilation de petits textes. On aura l'occasion d'en découvrir. Les bavardages sur la Mishnah sont eux-mêmes plus tard couchés sur le papier, ça donnera le Talmud. Le Talmud est commenté, notamment au Moyen-Âge, en tout cas commenté à l'écrit, puis ensuite commenté par les plus modernes. Et surtout, à partir du Talmud, on va fabriquer des codes de loi, ce qui devrait rendre la vie plus facile, parce que le bavardage talmudique n'est pas forcément exploitable pour tout un chacun. Il faut à un moment donné poser les codes de loi. Donc ce sera aussi un style qu'on va découvrir maintenant. Alors je reviens sur les deux premières notions, halacha et haggadah. Halacha, c'est le mot consacré pour dire la loi pratique. Alors certains en font un concept, notamment pour le décrier. Halacha, ce serait l'obsession des Juifs à n'être que dans la loi et dans la pratique et dans la technique. Est-ce que la halacha est évolutive? Alors certains vont chercher querelle à la halacha en disant qu'elle est archaïque et qu'il faut la moderniser, que lorsqu'on pense halacha, on pense loi figée, mais je ne connais pas de système de loi qui soit figé. Évidemment que toutes les lois évoluent, mais à leur rythme, à leur manière, selon ses propres critères. Et la loi n'est pas là pour obéir, la loi est là pour qu'on lui obéisse, justement. Mais bon, c'est comme ça, c'est de bon ton, c'est un peu démagogique de dire qu'il faudrait que la halacha évolue, comme s'il fallait poser comme principe que le code pénal devait évoluer en permanence, ou bien, là je m'adresse à la juriste, ou bien que les codes de loi devaient évoluer par nature. Non, s'ils fonctionnent, la loi est là pour être obéie, et pas pour obéir. Mais néanmoins, c'est un magma de connaissances, parce que les questions sont nouvelles, parce que les paramètres évoluent nécessairement, donc les résultats évoluent aussi. D'ailleurs, certains font remarquer que halacha indique le mouvement, en marche, comme dirait l'autre. Aller, le verbe aller. Donc c'est le chemin à emprunter, mais c'est aussi le mouvement. Ensuite, Haggadah. Alors vous connaissez Haggadah de Pessah, le récit de Pessah, mais c'est un terme qui regroupe tous les textes allégoriques, tous les récits, toutes les anecdotes, tous les commentaires par le récit, par l'anecdote et par l'allégorie. Haggadah. Donc ça repose, c'est vrai. C'est toujours sympathique, les histoires. On aime bien se raconter des histoires. C'est presque un art rabbinique, une anecdote. On a souvent le sentiment que la Haggadah est plus facile, plus accessible que la halacha, mais c'est exactement l'inverse. Entre un code de loi qui vous dit point A, point B, etc., comment s'organisent les choses, et, même s'il faut le commenter, même s'il faut relever les contradictions, même s'il faut l'adapter, et d'un autre côté, un conte philosophique qui ne dit pas son nom, qui vous ne savez pas ce qu'il y a derrière exactement, que vous devez interpréter, vous ne savez pas forcément à quel degré prendre, eh bien ça donne beaucoup plus de fil à retordre en réalité qu'un texte technique. Texte technique, on arrive à l'épuiser, on arrive à épuiser le sens. Par contre, sur les récits allégoriques, sur les Haggadot, il est compliqué d'épuiser le sens parce que c'est du langage crypté. Le Maharal de Prague dira que les textes allégoriques du Talmud et du Midrash sont en fait des querelles philosophiques, qui sont masquées derrière un récit. Et donc c'est compliqué de débusquer, il faut un background considérable en réalité pour étudier la Haggadah. Pour savoir depuis quand on parle, depuis quel lieu, depuis quelle culture, et qu'est-ce qu'on vise, et qu'est-ce qu'on essaie de dire. Ça, c'est un travail de fourmi. Et pour comprendre un récit, on peut passer beaucoup de temps. Mais il se trouve que les récits se transmettent facilement. Plutôt que de faire des traités philosophiques, une anecdote, une légende, un mythe, et vous arrivez à balancer tant et plus de connaissances. Et les géants entre eux se comprennent, et entre les deux géants, vous avez toute une populace qui, de génération en génération, va véhiculer le récit
comme on raconte des histoires à ses enfants avant de dormir. Donc ça, c'est un procédé intéressant, et nous sommes, nous, la population, quand on répète les Midrashim sans les décrypter, nous sommes, nous, cette chaînon de la transmission. Alors, dans le Talmud, par exemple, vous trouverez des longues pages de développement, de détails, de digressions sur la technique, et puis des digressions agadiques, ça veut dire de récits, d'anecdotes, et on jongle vraiment avec les deux, on chemine dans les deux. Voilà les deux grands traits de la Torah orale. Vous avez des midrashim, des livres de midrash, qui sont purement de la halacha, d'autres qui sont purement de la Haggadah, du commentaire linéaire. Vous vous rappelez le midrash, commentaire linéaire du Tamar. Point 2, du Sinaï au Talmud. Alors je n'y reviens pas parce que ça nous l'avons évoqué dans le découpage par période. Bon, je vous renvoie au cours précédent. Et pour cela, il faut vous aider du document 0.1 et du 0.4. Et donc 0.4. Oui, voilà. Ouais. Alors ça, on l'a mis de côté, on va le regarder maintenant, ce document 0.4. Ah, par contre, c'est tout en hébreu et sans les voyelles. Hein. Mais bon, on va quand même essayer de trouver quelques repères. De quoi s'agit-il? De placer ici quelques grands noms des maîtres qui sévissent dans le Talmud et précédemment dans la Mishnah. Alors, le point où la limite à bien situer ici, c'est cette barre du milieu. Au-dessus sont les noms qui agissent dans la Mishnah, ce fameux corpus de petits textes au IIe siècle. Et au-dessous, ce sont les générations de sages qui sévissent dans le Talmud, dans les bavardages. C'est une longue colonne de Talmud avec digression et découpage de cheveux en 4000. Alors, les sages de la Mishnah, on les appelle des Tanaïm. Tana, voulant dire un répétiteur, un enseignant ou un répétiteur. Un Tana, des Tanaïm. Et les sages du Talmud, on les appelle les Amoraïm, ceux qui disent, ceux qui bavardent. Amora, singulier, pluriel, Amoraïm. Amora comme la main. Alors, les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, sont pour une écrasante majorité, ou bien une très grande part de leur vie, en Eretz Israël. Il est vrai, était passé par la Babylonie. Mais pour la plupart, c'est en Israël que ça se passe. Par contre, les maîtres du Talmud, eh bien, vous avez deux ensembles. Vous avez les maîtres d'Eretz Israël, c'est la partie qui est grisée ici, les maîtres qui sont restés en Israël. Vous voyez que ça finit par se calmer un peu. Et puis, vous avez la grande majorité, mais ils sont moins puissants, curieusement, des maîtres de Babel. Amoraïm, Babel, j'ai mis la dénomination en bas. Les Amoraïm de Babel, ça veut dire la Mésopotamie. Et parmi les tout derniers de la Mésopotamie, vous avez les maîtres qui ont rédigé le Talmud et qui l'ont couché sur le papier. Ravina notamment ici. Tout dernier en bas. Alors on va essayer d'en repérer quelques-uns. Il y a un petit découpage conventionnel. On distingue 4 à 5 générations de Tanaïm, donc on les situe par génération, et on distingue jusqu'à 8 générations d'Amoraïm. Bon, ça c'est un peu déjà de l'ordre du détail. Alors, on va essayer de repérer quelques noms connus. D'abord, les Tanaïm sont en fait précédés, je ne l'ai pas indiqué mais je le précise maintenant, tout en haut, en tête de page, il y a en fait une partie première, avant les 5 générations de Tanaïm, qu'on appelle les tandems.
Vous avez ici des noms qui sont les uns en face des autres, vous voyez? Ce sont des pairs. L'un est président du Sanhédrin, ou chef, ou on dit ethnarque, chef tout court. L'autre dirige le Sanhédrin, le tribunal, comme autorité délibérante. Autant dire que vous avez le même pouvoir pour deux personnes. Donc forcément, c'est un peu tendu électrique. Il y en a un qui est là pour casser les pieds de l'autre. C'est prévu comme ça, pouvoir et contre-pouvoir. Ces tandems vont régner, mais en même temps avoir très peu de désaccords. Sauf que les désaccords vont exploser avec Shammai et Hillel, qui est le dernier des 5 tandems. On parlera de 5 tandems, et ça couvre à peu près l'essentiel de la vie du deuxième temple. Ça couvre la période qui va de Alexandre le Grand jusqu'à l'arrivée des Romains, jusqu'à Pompée. Les Romains sont déjà là avec Pompée, mais en gros, voilà, c'est cette période matricielle importante. Et le dernier couple, tandem, c'est Hillel et Shammai, le plus connu. Et ceux qui vont régner ensuite, si on peut dire régner, en tous les cas administrer le pouvoir spirituel, ce sont les successeurs et descendants de Hillel, pour l'essentiel. Alors, tenez, à la 3e génération, je ne sais pas comment je peux faire pour le faire repérer. À la 3e génération, ici donc, Dor Shelishi, 3e génération, vous avez, hop, ici en bas, un peu sur votre gauche, Onkelos Hager, Onkelos le converti, le fameux traducteur de la Torah, ce que nous avons vu tout à l'heure. Toujours dans cette troisième génération, tenez, là où il y a une flèche blanche qui part de Rabban Gamliel l'Ancien, qui traverse la destruction du Second Temple et qui aboutit sur Rabbi Akiva ben Yosef, le fameux Rabbi Akiba. Donc oui, c'est un chaînon très important de la transmission. Tout en haut, je fais quelques allers-retours, mais tout en haut, à la première génération, vous avez le deuxième nom partant de la gauche, qui est Rabban Gamliel Hazaken, en haut la flèche blanche que j'ai située tout à l'heure. Rabban Gamliel l'Ancien, qui par ailleurs est le maître d'un certain Saul, on dit Saül, de Tars. Qui est Saul de Tars? Celui qui finira par s'appeler Paul. L'auteur, ou en tous les cas à qui on attribue, sans que ce soit forcément lui, les épîtres dans le Nouveau Testament. Donc Paul avait pour maître Rabban Gamliel avant de virer sa cutille, comme on dirait. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors, Shimon Bar Yochai, c'est parmi les élèves de Rabbi Akiba, c'est très bien. Vous avez Akiba ben Yosef, flèche blanche, Akiba ben Yosef, hop, un de ses élèves, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, de qui notre synagogue a pris le nom. Bon. Et un dernier pour la route, qui fait la transition avec le monde talmudique. Il est ici dans l'angle, à la césure, là, avec la petite flèche blanche, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le compilateur de la Mishnah. Vous voyez, il vient à la fin, et c'est lui qui cite tous ses copains des 4-5 générations qui l'ont précédé, voire même au-dessus, si on tient compte des tandems. C'est Rabbi Yehuda, comment? Hanassi, l'ethnarque, le chef, le prince. Voilà, après les autres noms, peut-être ne vous direz pas grand-chose, on apprend à les connaître au fur et à mesure, mais à part c'est un point de méthode important de, quand une maxime est donnée, quand un enseignement est donné, de ne pas considérer que ça vient de nulle part, et que les maîtres sont interchangeables entre eux. On raconte souvent qu'Heidegger, lorsqu'il enseignait Aristote, disait à ses élèves, Martin Heidegger,
qu'il laisse une mémoire trouble, mais tout de même un enseignement considérable. Il disait d'Aristote, qu'est-ce qu'il vous faut savoir? Il est né, il a vécu, il est mort. C'est tout ce que vous devez savoir, maintenant voyons son œuvre. Donc considérant que ce qui importait, c'était l'idée, le message, le contenu, et que cette idée, ce message, ce contenu n'avait rien à voir avec la vie d'un bonhomme incarné. Alors, c'est vrai qu'avec les figures antiques, on est plus dans la légende que dans le réel. Mais disons que si on a une idée plus précise de l'époque, des enjeux, ça c'est important aussi, être dans la fascination d'Alexandre le Grand, c'est pas exactement la même chose que de devoir se planquer des Romains qui nous persécutent. Vous voyez, c'est un autre rapport au monde gréco-romain, qui d'ailleurs finalement n'est pas si monolithique que ça. Les Juifs ont des rapports très différents. Et certains maîtres sont hostiles au patrimoine grec, d'autres sont carrément fans. Et donc il faut savoir qui dit quoi. Hein. Par exemple, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est pas un rabbin de campagne, c'est le boss. D'accord, c'est l'Eknark. Rabbi Akiva, en son temps, voyageait avec ses contemporains jusqu'à Rome pour parlementer, jusqu'au Sénat romain pour obtenir un peu parfois de largesse. Les rois qui règnent aussi sous Hillel et Shammai, nous sommes à l'époque d'Hérode le Grand. Et tout cela, donc, il faut connaître le contexte dans lequel les maîtres évoluent. Font-ils de la politique ou bien en font-ils moins? Ça aussi, c'est important de savoir. L'ère talmudique, c'est quand même se prendre le bec avec une autorité perse, parfois pas forcément bienveillante, mais avec qui on peut trouver des points d'équilibre. D'accord, fiscalité contre autonomie. Tout ça, ça a pu se régler à l'époque talmudique. Donc oui, il me semble que pour moi, à mes yeux, c'est important de situer les maîtres sans surinterpréter leurs propos en fonction de ce qu'on croit être leur vie. On n'est pas non plus... pas exagérer. Mais, à tout le moins, une petite note de contexte ne fait jamais de mal. Voilà pour ce tableau. Alors, je reviens à notre plan. Le 3, c'est Rishonim et Aharonim. Rishon en hébreu, ça veut dire le premier. Donc, les premiers, en fait, c'est les commentateurs du Moyen-Âge. Et Aharonim, les derniers, en fait, c'est par opposition au premier, c'est à partir du XVIe siècle. On arrête de parler de Rishonim au milieu du XVIe siècle. Et dans mon titre ici, j'ai commentateur et décisionnaire. Certains commentent le Talmud pour l'essentiel, ou le Tanakh, ou les deux, et d'autres s'occupent de faire les premiers codes de loi, en ne respectant plus forcément le découpage des thèmes du Talmud, en repratiquant un autre découpage, en ne parlant pas forcément des thèmes qui sont trop théoriques pour nous, par exemple tout ce qui a à voir avec le temple, mais en se concentrant sur ce qui concerne la vie des Juifs hors Beth Amikdash, hors temple, et surtout hors Israël. Nous verrons qui sont les grands pionniers de la codification. Le plus connu étant le Shulchan Aruch, mais ce n'est pas le seul, il y a eu avant lui, surtout il y en a après. Ça reste à manquer. Alors on va juste présenter le dernier document que je vous ai donné, c'est le 0.5. Donc pour ceux qui nous suivent en ligne, tout ça est disponible au lien qui a été posé, c'est-à-dire il y a un dossier complet avec tous les PDF à l'intérieur. Donc là c'est le 0.5, c'est Rishonim Aharonim. Alors je m'excuse encore une fois, c'est tout en hébreu, mais ça vous permet de voir la cascade, et c'est quelques grands noms, hein. Il y en a comment dire, il y en a 20 fois plus ou 100 fois plus. Quelques grands noms, on va en situer un ou deux vite fait. Et ça va de l'an 1000, en gros, les derniers Géonim, jusqu'au XXe siècle, en fait. Et on pourrait en rajouter quelques-uns jusqu'à vous. On pourrait faire ça. Alors, par exemple, essayons de retrouver Rashi. Rashi est né en 1040 et mort en 1105.
Dans la liste qui est ici, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 6e position. Vous voyez, Rachi. Donc, période des croisades, terre chrétienne, Europe, entre France et Allemagne en plus. D'accord. Donc, c'est un, comment dire, c'est un carolingien pur sucre. D'accord, Rachi. Juste en dessous, tiens, Rabbi Avraham ibn Ezra. Souvent, je le cite, lui. Ce maître espagnol qui était philosophe, rabbin, poète, et qui était malchanceux comme c'est pas permis, raconte la légende, qui est un passionné d'échecs, qui a écrit un livre sur les échecs. Quand j'étais en première, en maths, il y avait une leçon qui s'appelait dénombrement. C'était un peu une initiation en probabilité qui venait en terminale, en tout cas dans la filière scientifique. Et dans les dénombrements, il y avait un exercice, je me rappelle encore. On raconte qu'un rabbin, Ibn Ezra, à la cour d'Espagne, je ne sais pas si vous la connaissez cette légende, mais la variante qu'il a fait jouer en Inde ou en monde arabe, aurait, pour satisfaire le roi qui s'ennuyait beaucoup, inventé le jeu d'échecs. Donc le roi était très très content, et pour le remercier, il dit au rabbin, demande-moi ce que tu veux. Et le rabbin lui dit, je voudrais simplement 2 grains de blé sur mon jeu d'échecs, sur la première case. Mais pour la deuxième case, je voudrais 2 fois 2 grains de blé. Et pour la case suivante, 4 fois 4, le nombre multiplié par lui-même, et ainsi de suite, jusqu'à la 64e case. Le roi lui répondait, en disant, mais mon pauvre ami, tu ne vas pas aller loin avec ça. Et l'intitulé de l'exercice, c'est « Faites calcul, ça fait combien de grains de blé ?» Et donc il faut faire ça avec les outils du nombrement, hein, donc c'est A, etc. Enfin, je ne sais plus comment on fait. Et l'équivalence, en fait, c'est que le roi aurait dû faire le calcul sans trop se moquer, c'est que ça donnait quelque chose de l'ordre de la production mondiale pour 2017 de blé. C'est considérable. On avait fait le calcul, c'est 10 bateaux qui arrivent tous les jours pendant 10 ans ou pendant 100 ans, je ne sais plus, remplis de blé, c'était des tonnes et des tonnes. Donc c'est considérable. Et donc c'était un exercice de maths avec Rabbin Ibn Ezra, enfin c'était assez plaisant chez Nathan ou je ne sais plus chez qui, livre de première S. Bref. Bon, il était aussi très poissard il disait souvent, j'ai tellement la poisse dans les affaires que si je me mettais à vendre des linceuls, vous verrez que les gens s'arrêteraient de mourir. Voilà, ça c'est Ibn Ezra. Tiens, on va terminer sur Maïmonide. Essayez de me retrouver Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, né en 1134, mort en 1204. Je ne sais pas si vous arrivez. Oui, il vient après Rachi quand même. Hein. Ils ne se sont pas croisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, est très connu. 2 noms en dessous de Rambam, Rabbi Yehuda Hechassid, l'auteur du livre que je cite très souvent, qui est le Kuzari, qui, selon la légende, a migré jusqu'en Israël. Selon l'histoire, il n'a sans doute pas atteint Israël. Bon, voilà. Des noms qui reviennent souvent dans notre bavardage. Ben comme ça, vous pouvez les situer un peu. Et on ne va pas le faire maintenant parce que je dois m'arrêter, mais dans la partie des acharonim, donc des derniers, ceux qui ne sont pas les médiévaux, vous avez tout en haut l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et 2 personnages en dessous, le Maharal de Prague, que je cite aussi abondamment, né 1512 ou 26 et mort en 1609. Ça, voilà. Donc c'est un document sympathique dans lequel vous trouverez les noms que je cite assez souvent, en fait, dans les conférences ou autres. Voilà. Donc nous poursuivrons à partir de là avec une nouvelle expérience de bouquin. Merci de votre patience.